Salut ma gang de chanceux. Alors, on a le temps. Un dernier chapitre aujourd'hui. Donc, on était rendu. Le dernier chapitre qu'on a lu, c'était celui où il allait au zoo avec son père. Donc, là, le chapitre 139, on va pas le lire parce que c'est un chapitre, encore une fois, qui est comme vraiment très hors sujet, puis un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses qu'on connaît pas dedans. Donc, on va passer au chapitre 149 dès maintenant. C'est quand même un chapitre assez long. Donc, selon moi, ça va être le seul qu'on va lire dans cette vidéo-là. Puis après, il y a le chapitre 151 qui est également un chapitre qu'on va pas lire, puis on va lire le 157. Donc, commençons le 149 tout de suite. Quand je suis allée à l'école le lundi, donc après sa sortie au zoo, Siobhan m'a demandé pourquoi j'avais une marque sur la joue. J'ai dit que père s'était fâché et qu'il m'avait attrapé par le bras, alors je l'ai frappé et nous nous étions bagarrés. Siobhan m'a demandé si père m'avait frappé et j'ai dit que je ne savais pas parce que j'étais très en colère et que ma mémoire ne fonctionnait pas correctement. Alors elle m'a demandé si père m'avait frappé parce qu'il était fâché. J'ai dit qu'il ne m'avait pas frappé, qu'il m'avait attrapé par le bras, mais qu'il était fâché. Siobhan m'a demandé s'il l'avait attrapé brutalement et j'ai dit que oui. Siobhan m'a demandé si j'avais peur de rentrer chez moi et j'ai dit que non. Alors elle a dit d'accord et nous n'en avons plus reparlé. Parce qu'on a le droit d'attraper quelqu'un par le bras ou par l'épaule si on est fâché, mais on ne doit pas attraper quelqu'un par les cheveux ou par le visage. Et on n'a jamais le droit de frapper quelqu'un sauf si on se bagarre déjà avec lui. Alors, c'est moins grave. Quand je suis rentrée de l'école, père était encore au travail. Je suis allée à la cuisine et j'ai pris la clé dans la petite cruche chinoise qui a la forme d'une religieuse. Tantôt, on a compris que la cruche, c'était le truc comme de thé, puis que religieuse, ça ressemblait à un gâteau. Ce qu'on pense. Je suis pas mal sûre de ça, mais... J'ai ouvert la porte de derrière, je suis sortie et j'ai regardé dans la poubelle pour chercher mon livre. Je voulais le récupérer parce que ça me plaisait de l'écrire. J'étais contente d'avoir un projet. Et ce qui me plaisait surtout, c'était que ce soit un projet difficile comme un livre. En plus, je ne savais toujours pas qui avait tué Wellington et c'était dans mon livre que j'avais noté tous les indices que j'avais découverts. Alors, je n'avais pas envie qu'il soit jeté. Mais mon livre n'était pas dans la poubelle. J'ai remis le couvercle sur la poubelle et je suis allée jusqu'au fond du jardin pour regarder dans la boîte à ordures où père met les déchets de jardin, comme les tontes de gazon et les pommes qui sont tombées des arbres, mais mon livre n'y était pas non plus. Je me suis demandé si père l'avait mis dans sa camionnette, emporté à la déchetterie et jeté dans une des grandes poubelles qu'il y a là-bas, mais je n'avais pas envie que ce soit vrai parce que alors je ne le retrouverais plus jamais. Une autre possibilité était que père l'ait caché quelque part dans la maison. Alors j'ai décidé de faire quelques investigations pour essayer de le trouver, mais il fallait que je fasse très attention et que j'écoute tout le temps si sa camionnette ne s'arrêtait pas devant la maison pour qu'il ne me surprenne pas en train de faire mon enquête. J'ai commencé par chercher à la cuisine. Mon livre mesurait approximativement 25 cm par 35 cm par 1 cm. Il ne pouvait donc pas être caché dans un très petit endroit, ce qui voulait dire que je n'avais pas besoin de fouiller dans les très petits endroits. J'ai regardé au-dessus des placards, au fond des tiroirs et sous le four, et je me suis servi de ma lampe de poche spéciale Maglite et d'un bout de miroir que j'ai trouvé dans le placard à balai pour arriver à voir dans les interstices obscurs derrière les placards, là où les souris venaient du jardin pour faire leur bébé. Puis j'ai inspecté le placard à balai, puis j'ai inspecté la salle à manger, puis j'ai inspecté le salon où j'ai retrouvé la roue de ma maquette Airfix du Messerschmitt BF109G6 que j'avais perdu sous le canapé. Je sais pas trop c'est quoi. Puis j'ai cru entendre père pousser la porte d'entrée. J'ai sursauté, j'ai essayé de me relever très vite. Je me suis cognée le genou contre l'angle de la table basse et ça m'a fait très mal, mais ce n'était qu'un des drogués d'à côté qui faisait tomber quelque chose par terre. Puis je suis montée, mais je n'ai pas inspecté ma propre chambre parce que je me suis dit que père ne cacherait sûrement pas quelque chose dans ma propre chambre, ou alors il serait vraiment très malin parce que ce serait un double bluff, comme dans un vrai roman policier. J'ai décidé que je ne chercherais dans ma chambre que si je ne trouvais pas le livre ailleurs.
J'ai inspecté la salle de bain, mais il n'y avait qu'un endroit à fouiller, c'était le séchoir et il n'y avait rien dedans. Ce qui voulait dire qu'il ne restait qu'une pièce à inspecter et c'était la chambre de père. Je n'étais pas sûre de pouvoir y aller parce qu'il m'avait dit un jour que je n'avais rien à faire dans sa chambre. Mais s'il voulait me cacher quelque chose, c'était certainement le meilleur endroit. Alors je me suis dit que je n'allais rien déranger dans sa chambre, j'allais déplacer les choses et les remettre en place. Et comme il ne saurait jamais que j'avais fouillé, il ne serait pas fâché. J'ai commencé par regarder sous le lit. Il y avait 7 chaussures, un peigne avec plein de cheveux dedans, un morceau de tuyau de cuivre, un biscuit au chocolat, une revue porno appelée Fiesta, une abeille morte, une cravate avec un dessin d'Homer Simpson dessus et une cuillère en bois, mais pas mon livre. Puis j'ai ouvert les tiroirs des deux côtés de la coiffeuse, mais ils ne contenaient que de l'aspirine, un coupe-ongle, des piles, du fil dentaire, un tampon, des mouchoirs en papier et une fausse dent de réserve au cas où père perdrait la fausse dent qu'on lui a mise pour boucher le trou, là où il a perdu une dent quand il est tombé de l'échelle en fixant un nichoir dans le jardin, mais mon livre n'y était pas non plus. Un nichoir dans le jardin, c'est pour les oiseaux, comme une cabane à oiseaux, on dit plutôt ici. Puis j'ai regardé dans son placard. Il était plein de vêtements à lui, suspendus sur des cintres. Il y avait aussi une petite étagère tout en haut au-dessus de laquelle je pouvais voir en montant sur le lit, mais j'ai décidé de retirer mes chaussures pour éviter de laisser une empreinte qui serait un indice si père décidait de faire quelques investigations. Sur l'étagère, il n'y avait que d'autres revues porno, un grille-pain cassé dans sa chambre, 12 cintres en fil de fer et un vieux sèche-cheveux qui avait appartenu à mère. Dans le bas du placard, il y avait une grande boîte à outils en plastique pleine d'outils de bricolage, comme une perceuse, un pinceau, des vis et un marteau, mais je ne pouvais voir tout ça sans ouvrir la boîte parce qu'elle était en plastique gris transparent. Puis j'ai vu qu'il y avait une autre boîte sous la boîte à outils, alors j'ai sorti la boîte à outils du placard. L'autre boîte était un vieux carton qu'on appelle une boîte à chemise parce qu'avant, on vendait les chemises dans ce genre de boîte. Et quand j'ai ouvert la boîte à chemise, j'ai vu que mon livre était dedans. Alors, je n'ai pas su quoi faire. J'étais content parce que père n'avait pas jeté mon livre, mais si je prenais le livre, il saurait que j'avais fouillé dans sa chambre et il serait très en colère parce que j'avais promis de ne pas aller dans sa chambre puisque je n'avais rien à y faire. Je l'ai entendu garer sa camionnette devant la maison. Je savais qu'il fallait que je réfléchisse vite et que je sois malin, alors j'ai décidé de laisser le livre là où il était parce que je me suis dit que père n'allait sûrement pas le jeter puisqu'il l'avait rangé dans la boîte à chemise et que je pourrais continuer à écrire dans un autre livre que je garderais vraiment secret cette fois. Et que peut-être, plus tard, il changerait d'avis et me rendrait le premier livre, alors je pourrais recopier le nouveau livre dedans. Et même s'il ne me le rendait jamais, je me souvenais de presque tout ce que j'avais écrit et je pourrais tout remettre dans le deuxième livre secret. S'il y avait des passages que je voulais vérifier pour être sûre que je me souvienne bien, je pourrais toujours aller dans sa chambre quand il n'était pas là et vérifier. Et puis, j'ai entendu père refermer la portière de sa camionnette. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'enveloppe. C'était une enveloppe qui m'était adressée et elle se trouvait sous mon livre, dans la boîte à chemise, avec d'autres enveloppes. Je l'ai prise, elle n'avait jamais été ouverte. Dessus, il était écrit « Christopher Boone, 36 Randolph Street, Swindon, Wiltshire ». Je ne suis pas sûre que ça se dit comme ça. Puis j'ai remarqué qu'il y avait plein d'autres enveloppes et qu'elles m'étaient toutes adressées. C'était intéressant et déconcertant. Déconcertant étant son mot favori. Et j'ai remarqué comment les mots Christopher et Swindon étaient écrits. Ils étaient écrits comme ça. Puis là, il a mis des dessins, comment c'était écrit. Je ne connais que 3 personnes qui dessinent des petits cercles au lieu de points au-dessus de la lettre I. L'une de ces personnes est Siobhan. L'une était M. Loxley, qui était professeur à l'école avant, et l'une était mère. Et puis, j'ai entendu père ouvrir la porte d'entrée, alors j'ai pris une des enveloppes qui se trouvait sous le livre. J'ai reposé le couvercle sur la boîte à chemise, j'ai remis la boîte à outils par-dessus et j'ai refermé très soigneusement la porte du placard. Père a crié « Christopher ». Je n'ai rien dit parce qu'il aurait pu entendre que j'étais dans sa chambre. Puis je me suis levée. J'ai contourné le lit jusqu'à la porte en tenant l'enveloppe et en essayant de faire le moins de bruit possible. Père était au pied de l'escalier et je me suis dit qu'il risquait de me voir, mais il feuilletait le courrier qui était arrivé le matin. Alors, il regardait vers le bas
Puis il s'est éloigné de l'escalier pour aller vers la cuisine. J'ai fermé la porte tout doucement et je suis allée dans ma chambre. J'avais envie de regarder l'enveloppe, mais je n'avais pas envie que Père se mette en colère, alors je l'ai cachée sous mon matelas. Puis je suis descendue et j'ai dit bonjour à Père. Il a dit « Alors, jeune homme, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? » J'ai dit « Aujourd'hui, on avait compétences sociales avec Madame Gray. Les sujets étaient utiliser l'argent et transport public. Au déjeuner, j'ai mangé de la soupe à la tomate et 3 pommes. L'après-midi, j'ai fait des maths. Nous sommes allés nous promener au parc avec Madame Peters et nous avons ramassé des feuilles pour faire des collages. » Père a dit « Parfait, parfait. Qu'est-ce que tu as envie de boulotter ce soir? » Boulotter, c'est manger. J'ai dit que j'avais envie de haricots blancs et de brocolis. Père a dit, je crois que ça devrait pouvoir se faire. Alors, je me suis installée sur le canapé, j'ai continué à lire mon livre. C'était Chaos de James Gleick. Je sais pas comment dire son nom. Beaucoup de choses que je sais pas comment dire. Puis, je suis allée à la cuisine et j'ai mangé mes haricots blancs et mes brocolis pendant que Père mangeait des saucisses, des œufs et du pain grillé avec une tasse de thé. Puis Père a dit, je vais installer ces fichues étagères au salon si ça ne t'embête pas. Ça va faire un peu de bouquin, alors si tu as envie de regarder la télé, il vaudrait mieux la monter dans ta chambre. J'ai dit, je vais aller dans ma chambre et rester seule. Il a dit, ça marche. J'ai dit, merci pour le dîner parce que c'est poli. Il a dit, de rien, petit gars. Et je suis montée dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai sorti l'enveloppe que j'avais rangée sous le matelas. Je l'ai tenue sous la lampe pour voir si j'arrivais à deviner ce qu'il y avait dedans. Mais le papier de l'enveloppe était trop épais. Je me suis demandé si je devais l'ouvrir parce que c'était quelque chose que j'avais pris dans la chambre de Père, mais je me suis dit qu'elle m'était adressée, donc elle m'appartenait et je pouvais l'ouvrir. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait une lettre dedans. Et voici ce qu'il y avait dans la lettre. Je me demande c'est quoi. 451 C Chapter Road, Willesden, Londres. Là, il y a comme un genre de code postal. Puis je sais pas si c'est un numéro de téléphone en dessous. Cher Christopher, excuse-moi de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps, c'est que j'ai été très occupée. J'ai trouvé un nouveau travail de secrétaire dans une usine où on fabrique des objets en acier. Ça te plairait beaucoup. L'usine est pleine d'immenses machines qui fabriquent l'acier, le coupe et le plie pour lui donner la forme qu'on veut. Cette semaine, on fabrique un toit pour un café d'un centre commercial de Birmingham. Il a la forme d'une grosse fleur et ils vont le recouvrir de toile pour qu'il ressemble à une énorme tente. Et puis, nous avons enfin emménagé dans notre nouvel appartement, comme tu peux le voir d'après l'adresse. Il n'est pas aussi agréable que celui d'avant, et je n'aime pas beaucoup Willesden, mais c'est plus commode pour Roger parce que c'est plus près de son travail. Il l'a acheté, l'autre était seulement en location. Comme ça, nous pouvons avoir nos meubles à nous et peindre les murs de la couleur que nous voulons. Voilà pourquoi je ne t'ai pas écrit depuis si longtemps. Il a fallu emballer toutes nos affaires, puis les déballer, ce qui m'a donné bien du mal. Et puis, j'ai dû m'habituer à ce nouveau travail. Je suis très fatiguée et je vais aller me coucher. Je mettrai cette lettre à la boîte demain matin, alors je vais arrêter là. Je t'écrirai de nouveau bientôt. Tu ne m'as pas encore écrit, tu es sûrement encore fâché contre moi. Je suis désolée, Christopher, mais je t'aime toujours. J'espère que tu ne seras pas toujours fâché. Je serai tellement contente que tu m'écrives, mais n'oublie pas d'envoyer ta lettre à la nouvelle adresse. Je pense à toi tout le temps. Je t'embrasse très très fort. Ta maman. J'étais complètement déconcertée. Parce que Mère n'avait jamais travaillé comme secrétaire dans une usine où on fabrique des objets en acier. Mère était secrétaire dans un grand garage du centre-ville. Et Mère n'avait jamais habité Londres. Elle avait toujours habité chez nous. En plus, Mère ne m'avait encore jamais écrit de lettre. Il n'y avait pas de date sur la lettre, alors je ne pouvais pas savoir quand Mère l'avait écrite et je me suis demandé si quelqu'un d'autre l'avait écrite en se faisant passer pour Mère. Alors j'ai repris l'enveloppe, j'ai vu qu'il y avait un cachet postal et qu'il y avait une date sur le cachet. Elle était difficile à lire, c'était... Puis là, il a mis dessin. Ce qui voulait dire que la lettre avait été postée le 16 octobre 1997, c'est-à-dire 18 mois après la mort de Mère. Et puis, la porte de ma chambre s'est ouverte et Père a dit « Qu'est-ce que tu fabriques? » J'ai dit « Je lis une lettre. » Il a dit « J'ai fini avec la perceuse. Il y a l'émission de David Attenborough sur la nature, si ça te dit. » J'ai dit « D'accord. » Il est redescendu. J'ai regardé la lettre et j'ai réfléchi profondément. C'était une énigme et je n'arrivais pas à la résoudre.
La lettre se trouvait peut-être dans une mauvaise enveloppe. Elle avait peut-être été écrite avant la mort de mère, mais pourquoi l'avait-elle envoyée de Londres? Sa plus longue absence avait duré 1 semaine. C'est quand il était allé voir sa cousine Ruth qui avait un cancer. Mais Ruth habitait Manchester. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une lettre de mère, c'était peut-être une lettre adressée à une autre personne qui s'appelait Christopher, car par la mère de ce Christopher-là. J'étais toute excitée quand j'avais commencé à écrire mon livre, je n'avais qu'un mystère à résoudre, maintenant j'en avais 2. J'ai décidé de ne plus y penser ce soir-là parce que je n'avais pas suffisamment d'informations et que je risquais facilement d'en tirer de fausses conclusions. Comme M. Athelney Jones de Scotland Yard, c'est dangereux parce qu'il faut être sûr de disposer de tous les indices possibles avant de commencer à faire des déductions. Comme ça, on risque beaucoup moins de se tromper. J'ai décidé d'attendre que Père soit parti, alors j'irai voir dans le placard de sa chambre, je regarderai les autres lettres et je verrai de qui elles étaient et ce qu'elles disaient. J'ai plié la lettre et je l'ai cachée sous mon matelas pour que Père ne la trouve pas parce qu'il se serait mis en colère. Puis je suis descendue et j'ai regardé la télévision. Un chapitre assez important et assez bouleversant. Donc, une lettre de sa mère qui aurait été écrite après sa mort. Est-ce que ça voudrait dire que sa mère serait finalement pas morte? Puis qu'elle habiterait avec un certain Roger. Qui est Roger? C'est peut-être M. Shear, parce qu'on ne sait pas son prénom. On va en découvrir de plus en plus dans les prochains chapitres. Par contre, le chapitre 151, c'est un chapitre qu'on ne va pas lire. Donc, on va passer au chapitre 157 dans une prochaine vidéo.